Salut les amis, nous sommes toujours au Salon du 2 roues de Lyon 2026 et la journée continue, cette première journée ouverte au public. On a fait hier l'avant-première, on était un petit peu plus tranquille, on pouvait se déplacer un peu plus facilement dans les halls. Là, je vous avoue que ça commence à s'intensifier un petit peu, mais c'est pas grave, l'énergie est là, le plaisir est là et on va visiter un grand constructeur, l'un des trois grands, l'un des trois géants. Il était d'ailleurs deuxième au classement des ventes en 2025. Vous me voyez venir, bien évidemment, nous sommes actuellement chez Yamaha, les amis. Et oui, et la marque au diapason, a toujours un stand extrêmement sympa, très vaste, très joli. Et on va regarder, c'est vrai qu'Yamaha, ces derniers temps, n'ont pas énormément de nouveautés, mais ont toujours des machines, par contre, qui font extrêmement plaisir à voir. Et donc, on va les regarder ensemble. Un énorme merci du fond du cœur pour votre soutien jusque-là. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à avoir déjà regardé les vidéos. Donc écoutez, c'est toute l'énergie, le soutien dont j'ai besoin. Même si vous abonnez à la chaîne, ça donne quand même un petit soutien supplémentaire. Bref, j'ai fait passer mon petit message. Et là, on y va, c'est parti. Le Salon du 2 roues de Lyon 2026 avec le stand de Yamaha. On y va. Alors, on va commencer déjà par voir un peu ce stand comme ça de loin. Regardez comme il est vaste et vous vous en rendez pas compte parce que là il y a littéralement une marée humaine, mais ça va jusqu'au fond, jusqu'où il y a écrit 70e anniversaire. Et ben là c'est le stand, c'est aussi un des plus grands. Je me demande même si là comme ça en le voyant là, c'est pas le plus grand. Et puis écoutez, allons-y, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce stand. Alors vous le savez, Yamaha c'est aussi une grande expérience dans tout ce qui est scooter. Et donc, on va voir énormément de machines de cette catégorie-là, avec du N-Max, du X-Max, du T-Max. Il y a beaucoup de Max ici sur cet espace. Et donc, vous voyez, regardez, on a toutes les dernières machines avec le petit X-Max 300 Tech-Max, donc avec normalement la dotation électronique un petit peu plus élevée. Encore une fois, ici, X-Max. Donc plein de véhicules. Alors c'est vrai qu'effectivement ces couleurs sont quand même assez sympas. Le travail comme ça sur les vernis est plutôt très joli. On a même ici du Tri-City avec les deux roues, un peu inspiré quand même de la Nikon. Ne déconnons pas, ça reste quand même une petite inspiration. Et là vous allez avoir le T-Max, donc le T-Max qui est forcément une légende absolue, le scooter moto, le scooter avec une partie cycle quasi de moto, ici dans cette version bleue, mais aussi ici dans une édition très sympa. C'est pas l'édition limitée d'ailleurs, ça, du T-Max, c'est le 25e anniversaire. Et donc effectivement, avec, regardez, cette selle biton comme ça, en noir et rouge, avec les petites surpiqûres, ça lui va très bien. Le petit emblème comme ça, T-Max aussi, qui est très cool. Et puis forcément, le petit écran TFT qui fait toujours aussi plaisir, qui était décliné sur la Tracer 900, mais qui aujourd'hui, elle dispose vraiment de son écran à elle. Et donc, encore une fois, ce véhicule, on ne le présente plus, ce scooter, c'est le roi des maxi scooters. Et bien sûr, avec une partie cycle ultra convaincante, avec une fourche inversée, avec des étriers radio vraiment pour bien freiner. Et une motorisation qui est quand même très digne. Donc voilà, ça fait partie de l'ADN de chez Yamaha et c'est définitivement un des véhicules qui leur réussissent le mieux. Et puis après, ici, on va avoir toute la gamme des petits roadsters. Et ce serait quand même pas la chaîne Roadsters TV si on ne regardait pas tous les véhicules qui sont présents. Et donc, on commence du plus petit, le plus mignon presque on dira, à savoir l'AMT 125, qui est un véhicule qui encore aujourd'hui est ultra tendance. Vous êtes nombreux à adorer cette machine-là, avec cette petite bouille façon vraiment un peu Transformers qui lui va à merveille. Cette couleur aussi super sympa, mélange de bleu, de noir avec des petits dégradés comme ça qui sont très cool. Elle est équipée là avec une petite sortie à Krapovic. 15 chevaux bien évidemment, on respecte la législation du permis A1. Et regardez, manufacturé en France, très sympa. Alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau ça l'est, est-ce que c'est juste la préparation ou est-ce que c'est la moto elle-même qui est produite en France? On aura peut-être le droit d'avoir l'information de la part de quelqu'un de chez Yamaha. Et là, regardez, ici, on a la MT-03 dans la fameuse couleur dont je n'ai plus le nom, ce truc qui est cette couleur qui est sortie sur le Ice Storm. Voilà, il était juste là, je le cherchais, qui est sorti sur la MT-07. La MT-03 aussi, elle est très sympa. J'aime beaucoup ces lignes comme ça, assez agressives au niveau des optiques, avec une moto qui est... Elle a toute d'une grande finalement, même si c'est une petite machine, 300 cm3, mais vraiment très convaincante, avec cette petite sortie Acra qui est elle aussi très belle. Je pense qu'ils ont vraiment un petit sponsor à Krapovic là, parce qu'ils ont fait des trucs super chouettes et la machine vraiment très sympa. Regardez ici cette couleur un peu mat, ce Ice Storm qui est mat,
est vraiment super beau. Et puis après, si on veut, on peut passer directement au stade supérieur avec la MT-07. Et la MT-07, c'est une des machines qui a subi la plus grande transformation chez Yamaha ces dernières années. C'est littéralement une nouvelle moto. Vous vous souvenez, je vous en avais fait l'essai. D'ailleurs, ça avait été le premier essai à être publié sur Internet. Et c'est vraiment une moto qui a changé du tout au tout. Que ce soit au niveau de la partie cycle, où on est maintenant sur une fourche inversée, on a des étriers radio, le moteur CP2 reste le même, mais c'est vraiment pas le souci qu'il y avait sur cette machine-là. Le CP2 a toujours été un très bon moteur. C'est plus une machine qui avait un côté un peu chewing-gum, un peu souple, alors que là maintenant, avec cette partie cycle, elle devient plus précise. On a le nouvel écran TFT de la MT-09 qui est super bien et on peut aussi passer en version AMT, sur la version YAMT, donc la fameuse boîte de vitesse automatique d'ailleurs qui est présente juste là. Vous le voyez sur cette version qui est un petit peu équipée. Là, on n'a pas de levier d'embrayage et donc vous pouvez passer les vitesses directement avec les palettes plus et moins. Cette couleur lui va d'ailleurs remarquablement bien. On est ici sur des associations de divers types de bleu avec les jantes. Ici, c'est matifié, donc c'est très beau. Et après, quand on passe de ce côté-là, et ben là, c'est brillant. Donc ça lui va quand même super bien. Et je vous le dis, vraiment, la MT-07, ça a été la très bonne surprise de l'année dernière. C'est une moto qui a évolué en profondeur. Et bien sûr, on a aussi la MT-09 qui, elle, a évolué en 2024. En février 2024, on était à Lanzarote pour notre premier essai presse et on a pu tester cette moto sur cette île volcanique et c'était vraiment très cool. Et donc la MT-09 qui, elle aussi, continue à faire honneur à son CP3, 119 chevaux, 93 Nm de couple. Ça reste une moto ultra sensationnelle avec l'introduction notamment de cette fameuse technologie de grille acoustique qui permet en fait d'entendre la boîte à air ronfler dans les oreilles directement sans faire péter les normes sonores et toujours aussi sérieuse dans sa finition, dans ses commodos, dans sa technologie avec beaucoup de nouveautés en termes de techno, d'assistance électronique. La MT-09, ça continue à être une moto qui fait vraiment honneur à sa réputation. Depuis qu'elle est arrivée, qu'elle a inauguré la campagne Dark Side of Japan en 2014, elle est toujours aussi chouette et vraiment c'est une bécane avec laquelle j'ai toujours pris énormément de plaisir et d'ailleurs je vous l'ai toujours dit, je préfère le CP3 de la MT-09 aux 3 cylindres de la Street Triple parce qu'il est un peu plus graoutant, il a un peu plus de niaque à bas régime, il est un peu plus rugueux, j'aime beaucoup. Et finalement, la dernière qui est présente juste là, c'est la MT-09 SP. MT-09 SP qui est la version ultra haut de gamme de la MT-09 standard sur laquelle il y a eu beaucoup d'évolutions très chouettes, dont notamment l'introduction de cette fourche et ces étriers Brembo qui caractérisent vraiment cette version-là. Donc on a des étriers Brembo style Yamaha, on a une fourche qui est vraiment ultra qualitative, sans pour autant que ce soit du all-in. Attention, ne vous trompez pas. C'est une fourche Kayaba, mais elle est de meilleure qualité que celle de la MT-09 standard. On a aussi un amortisseur arrière all-in pour vraiment avoir une bécane qui est campée. Et puis après, des petites évolutions aussi intéressantes, notamment le keyless pour la démarrer sans clé, toutes les assistances électroniques, un mètre cylindre Brembo et puis cette couleur Icon Performance qui est directement dérivée de la R1M, de la MT-10 de la même catégorie. Donc voilà, la MT-09 SP, c'est une moto qui vient se battre avec la 990 Duker, la Street Triple 765 RS et elle le fait très bien, elle a les armes pour le faire et c'est d'ailleurs une machine qui a un rapport qualité-prix assez intéressant à ce niveau-là puisqu'on est à 13 000 € avec après sur les équipements, les configurations on peut monter mais à la base 13 000 € sur cette machine-là donc vraiment ultra convaincante et elle reste encore aujourd'hui une de mes machines préférées dans cette catégorie. On va avancer un petit peu maintenant et là on arrive sur un univers un peu trail avec quelques machines un peu sportives néo-rétro derrière. Ici, on commence d'abord par la Tracer 9 qui bien évidemment est encore aujourd'hui la moto la plus technologique du Japon, sans aucun doute possible. Elle l'était déjà avant son évolution, quand on a introduit notamment dessus le régulateur de vitesse adaptatif avec le radar à ondes millimétriques, avec son écran qui était ultra poussé, ultra techno, et elle a énormément gagné en lettres de noblesse. Là derrière, vous avez une version donc Tracer 9 GT+, qui est donc celle qui est équipée du plus de technologie comme son nom l'indique et on va retrouver notamment sur cette moto quelques éléments qui sont ultra techno, notamment ce système
qui s'appellent donc les feux Matrix LED. Donc en fait, le principe est simple, vous avez des caméras qui sont intégrées à l'intérieur des phares et en fait, ce sont des diodes, il y a beaucoup de petites diodes et en fait, en fonction de la détection de ces caméras de véhicules qui viennent en face, vous allez avoir en fait une partie de l'éclairage qui va s'éteindre pour ne pas éblouir la personne qui vient en face en moto ou en voiture et comme ça, vous pouvez vous maintenir en plein phare tout le temps, mais sans éblouir la personne en face. Et ce n'est qu'une des choses qui sont rajoutées sur cette nouvelle Tracer 9 GT+. Il y a énormément de techno embarqué dans cette moto. Vraiment, c'est un produit qui fonctionne extrêmement bien, la Tracer 9 chez Yamaha. Pour vous dire, c'est des motos chez Espace Murit, elles n'ont jamais le temps de passer en annonce. Dès qu'elles arrivent en occasion, une personne passe devant la vitrine et elle va acheter la moto avant même de pouvoir mettre la machine en annonce. Donc c'est vraiment ultra impressionnant. Elle est bien évidemment compatible avec la technologie YAMT et d'ailleurs en version GT+, vous ne pouvez avoir que cette technologie-là. Vous ne pouvez pas avoir de version manuelle, vous ne pouvez que prendre la version avec le YAMT. Donc ça reste un super best-seller. À côté, vous avez la Tracer 7 qui, elle, a aussi profité des évolutions finalement de la MT-07 pour se doter de la fourche inversée, des étriers radio, la technologie, l'écran TFT, toujours aussi sympathique, une machine ultra polyvalente et qui vraiment fonctionne très bien avec cette couleur qui lui va vraiment à ravir. 11 500 € sur la version comme ça, Tracer 7 GT, c'est pas, je trouve, excessif, même s'il faut forcément rajouter un peu par rapport à une NT07, mais on retrouve quand même une moto qui est très polyvalente et qui fonctionne très bien. Et puis à côté, comme je vous le disais, on a encore des petits trails à droite, mais ici, on a la XSR 900 GP, qui est donc une machine qui reprend l'architecture finalement d'une MT-09. On est sur le 3 cylindres, le CP3, mais dans un habillage de sportive néo-rétro et ça lui va très bien. C'est une machine très chouette. Je vous avoue que je préfère la couleur orange. J'ai une petite préférence pour la couleur orange et blanche, mais elle est très cool. J'ai eu l'occasion de rouler une fois avec. C'était vraiment sympa, même si ça casse un peu le dos et les poignets parce que on est sur une moto qui est quand même assez vers l'avant. C'est pas pure sportive parce que les demi-guidons sont au-dessus du dé de fourche, mais ça marche quand même très bien. Ici, on va avoir du coup encore du trail, de la Tracer 9 GT, de la Tracer 7 en YAMT, puisque la Tracer 7 est aussi compatible avec cette technologie-là. Et après, on arrive ici sur toute une partie trail, mais trail off-road. Donc avec bien évidemment la Ténéré 700, qui est elle aussi un succès absolu. Ténéré 700 qui existe dans 6 milliards de versions différentes. Vous avez la standard, vous avez la World Raid, vous avez la Rally, vous avez tellement de versions différentes de la Ténéré. Sur la World Raid, vous avez 2 réservoirs. C'est une version long cours avec le petit écran format portrait pour avoir ce côté un petit peu machine de rallye. Et c'est elle, bien évidemment, qui a le titre chez Yamaha de moto vraiment ultra franchisseuse. C'est elle qui va vouloir être cette bécane d'aventure qu'on emmène un peu dans les chemins, dans le désert, etc. Et comme je vous le disais, elle existe en beaucoup de versions différentes puisque vous l'avez en version rallye comme ça, donc avec cette belle couleur bleue et jaune qui lui va à ravir avec son énorme sabot en aluminium comme ça, ultra imposant. Vous avez même une version police municipale qui a été probablement préparée par Maxi Avenue puisque c'est eux qui gèrent ce genre de préparation. Donc vous voyez les forces de l'ordre qui peuvent aussi avoir de la Tracer. Je sais pas pourquoi je dis de la Ténéré, c'est une Tracer, c'est une édition spéciale, excusez-moi, je me mélange un petit peu. Donc voilà, une petite Tracer édition police municipale, très cool. Et puis là, regardez, vous avez une petite machine aussi très chouette, une WR 125R, donc petite machine un peu cross enduro, assez sympathique. Et après, regardez, on va continuer à avancer. Encore une fois, ici, on a de la Ténéré 700. On va retrouver de la Ténéré un peu plus standard, là, prête à voyager, on va dire. Celle-ci, elle est prête à partir en voyage. Et ensuite, on va avancer vers la fin du stand avec les sportives. Et on va commencer par, on va dire, la sacro-sainte qui est ici et dont je le sais, vous avez toutes et tous regretté la disparition, on va dire, commerciale. Elle est là, c'est bien sûr la petite R1, donc qui est là présentée dans sa version Race, parce que cette moto n'est plus commercialisée, elle n'est plus vendue, on va dire, en version homologuée pour la route. Désormais, une R1, c'est sur le circuit ou rien. Et bien sûr, ça a fait beaucoup de chagrin, puisqu'on a perdu le CP4, ce moteur avec son calage crossplane qui sonne comme un V4,
avec une moto qui est toujours aussi stylée hein, en termes de design. Elle est magnifique. Là, regardez, ils ont rajouté ces ailerons comme ça en carbone. On retrouve bien évidemment un châssis absolument exceptionnel avec ici fourche Kayaba et étrier Brembo qui sont ultra efficaces et c'est vraiment un grand regret. Il faut savoir que la MT10 a disparu aussi, hein, donc le Roadster qui était basé sur cette architecture-là. Donc aujourd'hui, en fait, la moto la plus puissante chez Yamaha, elle fait 119 chevaux. Hein, et c'est aussi pour ça que je vous en ai parlé dans mes vidéos. Je vous ai dit, peut-être que finalement, la marque qui est la moins prête, entre guillemets, aujourd'hui, on va dire, à affronter la menace chinoise, les CF Moto, les QJ Motor, les Vosges et compagnie, c'est peut-être Yamaha parce qu'au final, ils ont une gamme qui est un petit peu plus réduite aujourd'hui. On retrouve ici la R7 qui a évolué en 2026, alors en légèreté, hein, c'est des petites touches pour la R7. Hein, ce qu'ils ont vraiment fait, c'est qu'ils ont fait évoluer le CU, donc toute la partie électronique de la moto, pour la doter notamment de certains éléments qui étaient présents dans la R1, hein, centrale inertielle, ABS dans l'angle, etc. Elle évolue à ce niveau-là. Elle est toujours proposée à un tarif qui est intéressant. Alors, ils ont enlevé la fiche, c'est dommage, mais j'aurais voulu pouvoir vous le donner. On est aux alentours des 10-11 000 euros. Donc, ça reste une machine accessible. Après, je vous avoue que moi, le souci que j'ai avec la R7, c'est qu'on est sur une machine qui est très radicale, avec une position qui est très basse, mais avec un moteur qui, malheureusement, à mon sens, manque un peu de pêche. Alors, c'est intéressant pour celles et ceux qui veulent un peu découvrir le monde de la piste sans se faire peur, mais c'est vrai qu'une moto aussi radicale, bon, c'est dommage de l'avoir sur un format pas un peu plus extravagant. Et donc là, on va terminer. Forcément, hein, vous vous en doutez, avec une dernière machine, c'est la seule dont je ne vous ai pas encore parlé. On va se faire un petit point focus dessus, histoire que vous puissiez avoir le détail. Donc on est là chez Yamaha avec celle qui reste encore aujourd'hui la star finalement de la marque, la R9. Hein. Certains disent que c'est une légende, qu'elle n'existe pas cette moto. Et oui, parce que elle a eu un petit peu du mal à arriver en concession et dans les mains des propriétaires. On sait qu'il y a eu des petits problèmes d'approvisionnement sur cette machine, sur la sportive, que beaucoup de gens ont attendu. Hein. Encore une fois, il y a tellement de motards et motards qui ont rêvé à l'instant même où le CP3 a été annoncé en 2014 de le voir mis sur une partie sportive, et il aura fallu attendre 11 ans pour son annonce, et elle est toujours aussi belle, aussi impressionnante. Regardez, hein, ces lignes sont vraiment superbes, il n'y a rien à dire. Cette face avant qui met vraiment la pression, regardez-moi ça. Moi, c'est vrai que je la préfère en bleu, mais en noir aussi, elle a un côté très classe. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette moto? D'abord, on va avoir le CP3, hein, donc bien évidemment le moteur de la MT-09, 119 chevaux, 93 Nm de couple, retravaillé un petit peu sur la démultiplication pour aller chercher un petit peu plus long. Ça reste une machine qui a quand même des sensations d'accélération qui sont très bonnes. Et après, au niveau de l'ergonomie globale, vous allez le voir, on est vraiment sur une pure sportive. On est sur une moto avec des demi-guidons qui sont bas, qui sont en dessous du T de fourche. C'est une machine qui va vraiment forcer sur les poignets, sur le dos, pour vous donner vraiment une position d'attaque. Elle est pensée pour la piste, mais ce qui est intéressant, c'est qu'Yamaha ont vraiment fait le travail nécessaire pour pouvoir s'en servir au quotidien. Donc on va avoir du régulateur de vitesse, on va vraiment pouvoir un peu se redresser sur la moto. Tous les aspects pratiques sont un peu présents pour pouvoir quand même kiffer sa R9 en dehors du circuit, ce qui est quand même important sur une machine comme ça. C'est dommage de l'emmener uniquement sur piste, d'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, les sportives, il n'y en a que 7 à 8% qui vont vraiment sur piste un jour dans leur vie. La plupart, elles sont roulées sur la route. Et après, au niveau de la partie cycle, on a aussi des choses qui sont intéressantes, avec une fourche Kayaba de très haute qualité, réglable dans tous les sens, étrier Brembo Stylema, s'il vous plaît. Hein. Donc on est quand même sur une moto avec des prétentions extrêmement élevées en termes de partie dynamique, de comportement dynamique. Et puis, ce châssis Delta Box, qui est le plus léger que Yamaha n'ait jamais réalisé pour une sportive. 9 kg seulement sur la balance. Et d'ailleurs, la rumeur prétend que c'est ce châssis qui pose des soucis d'approvisionnement, parce qu'il y a du mal à les sortir fiabilisés. On va dire qu'il y en a un certain nombre qui, quand ils sortent de l'usine, ils passent pas les tests de fiabilisation, et que c'est la raison pour laquelle les Yamaha R9 ont autant de mal à arriver en fait sur le marché. Après, en termes de techno, c'est pareil, on reprend l'écran de la MT-09 et toute la ribambelle d'assistance électronique qu'on peut retrouver avec cette machine. Donc avec les modes de conduite, le contrôle de traction, le réglage du quick shifter dans plusieurs types de configurations différentes. Vous pouvez décélérer en passant les rapports up, ou alors faire l'inverse, hein, donc passer les rapports à la descente en accélérant.
C'est des choses qui étaient déjà présentes sur la MT-09 quand moi je l'ai testé à Lanzarote, et donc qui vont très très bien sur cette moto, et elle est configurable dans tous les sens. Vous pouvez même la paramétrer depuis une application Yamaha MyRide, et du coup vous envoyez sur la moto vos paramètres. Donc vous pouvez paramétrer tous les modes de conduite de votre machine de chez vous tranquillement sur votre canapé, et derrière quand vous arrivez devant la moto, boum, vous envoyez toutes les caractéristiques et elle se met à jour directement. Donc c'est un petit bijou, et c'est vrai qu'effectivement on regrette un peu la trajectoire qu'elle a eue aujourd'hui sur sa disponibilité. C'est une moto qui se met directement en concurrence et en compétition avec la Panigale V2, avec la KTM 990 RCR, avec la QJ Motor SRK 921, et on espère vraiment que tous ces petits soucis d'approvisionnement vont être réglés pour en voir arriver un petit peu plus sur la route et vraiment pouvoir la tester et voir un peu ce que ça donne. En tout cas, je l'espère pouvoir vous en faire un essai, un de ces 4 rapidement. Et donc voilà, on a un petit peu conclu ici sur cette Yamaha R9 au Salon du 2 roues de Lyon. Il y a encore beaucoup de choses à voir, donc restez bien connectés et on va avancer. Voilà les amis, donc là on a terminé avec Yamaha. Encore une vidéo longue et je l'espère intéressante pour vous, hein. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là on est à peu près au milieu de l'après-midi. Je vais probablement aller faire encore 3-4 petites vidéos, on va dire, parce que je veux aussi finir un peu tôt pour pouvoir commencer à mettre tous ces contenus en ligne, histoire qu'il y ait quand même une continuité. Et demain, je reviendrai plus fort que jamais, entre guillemets, pour pouvoir faire le reste. Donc merci beaucoup, merci pour votre soutien. Vous avez été encore très nombreux, très nombreuses à me suivre et à me suivre dans mes aventures. Vous êtes aussi très nombreux à me saluer dans les halls d'Eurexpo. Ça me fait vraiment super plaisir et chaud au cœur. C'est des événements comme ça qui permettent aussi de se recharger, vous savez, parce que c'est un métier qui est fantastique et je ne m'en plaindrai jamais, et j'en suis très heureux. Et il y a des métiers qui sont 1000 fois plus pénibles que le mien. Alors là, vraiment, il n'y a absolument aucun doute, mais c'est aussi beaucoup de boulot. Pas de week-end, pas de jours fériés, on travaille, on ne compte pas ses heures, et encore heureux que je n'ai pas l'impression en réalité que ce soit un métier pour moi. Je vis ça comme pas un métier, comme juste vivre de ma passion, mais du coup c'est aussi votre force et votre soutien qui m'aident à continuer et à faire ça avec autant d'énergie et de dynamisme quand au bout de 2 jours on a déjà accumulé plus de 40 km de marche et qu'on a échangé et qu'on a parlé. Et c'est vous finalement qui me donnez cette force de continuer. Donc voilà les amis, on va enchaîner, on va aller voir encore quelques marques principales, et puis après on continuera demain. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, on continue la visite du Salon du 2 roues de Lyon. Ciao!